Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de courbe représentative d'une fonction et en particulier déterminer si un point est ou n'est pas sur la courbe représentative d'une fonction. On a une fonction que l'on veut représenter dans un repère. Par conséquent, on va munir le plan d'un repère, c'est-à-dire une origine et une unité sur chacun de ses axes. Définition. Soit f une fonction dont l'ensemble de définition est noté df. La courbe représentative de la fonction dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, où x est un réel de l'ensemble de définition. Autrement dit, un point est sur la courbe si, quand son abscisse est x, alors son ordonnée est f de x. Et tous les points de la courbe vérifient ceci. Donc c'est à cela que l'on caractérise la courbe représentative d'une fonction. On ne confond pas la courbe représentative, qui est donc une figure géométrique dans le plan, et la fonction elle-même, qui est donc un procédé, qui est un nombre, un associe un autre. Dans ce cas, quand j'ai une fonction f dont la courbe représentative est cf, on dira que la courbe CF a pour équation y égale f de x. Alors attention, ceci n'est pas une équation que l'on cherche à résoudre, c'est une équation dans le sens où c'est une égalité et tous les points de la courbe ont leur ordonnée y qui vérifie y égale f de x. Donc c'est une égalité qui caractérise les points de la courbe. Ensuite, on aura de ceci, on pourra en déduire que les points de la courbe sont les points du plan dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction f. C'est-à-dire que pour toute abscisse du point de l'ensemble de définition, on a f de abscisse égale ordonnée du point de la courbe. Voyons sur une application, en particulier comment tester si un point est sur la courbe représentative d'une fonction. Donc soit une fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 2x au cube moins 5 représentée par la courbe CF que nous n'avons pas. Déterminer les points de la courbe, les coordonnées du point de la courbe d'abscisse moins 3. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Et enfin, la courbe passe-t-elle par le point de coordonnées 1, 4. Donc je n'ai pas la courbe représentative de la fonction, donc bien sûr toutes ces réponses je ne peux pas y répondre par la lecture graphique. Et de toute façon, une lecture graphique en mathématiques, ce n'est pas une preuve, c'est juste une lecture graphique ou à la rigueur c'est ce que l'on appelle une conjecture. Alors, premièrement, l'ordonnée, on veut les coordonnées du point de la courbe qui a pour abscisse moins 3. Donc son abscisse c'est moins 3. Et son ordonnée, eh bien, ce sera f de moins 3. Donc pour avoir l'ordonnée du point, il faut calculer l'image de moins 3 par la fonction f. Donc je vais remplacer x par moins 3 dans la fonction f. Ça fait 2 fois moins 3 au cube moins 5. Priorité à la puissance, moins 3 au cube, ça fait moins 27. Moins 27 fois 2, ça fait moins 54. Et moins 54 moins 5, ça fait moins 59. Par conséquent, le point de la courbe d'abscisse moins 3 a pour coordonnées moins 3 pour son abscisse et moins 59 pour son ordonnée. Ensuite, on me demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Alors l'axe des ordonnées, je rappelle que c'est l'axe vertical. Et les points qui sont sur cet axe, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur abscisse vaut 0. Donc cela me revient à chercher les coordonnées du point qui a pour abscisse 0. C'est exactement le même calcul que précédemment, mais cette fois-ci avec 0 au lieu de moins 3. Donc je remplace x par moins 0. Ça fait 2 fois 0 au cube moins 5, ce qui me donne 0 moins 5 ou encore moins 5. Conclusion, la courbe coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, moins 5. Et enfin, dernière question, est-ce que la courbe passe par le point de coordonnées 1, 4? Donc la courbe passe par ce point si et seulement si f de 1 est égal à 4. Donc il faut que je sache si f de 1 est égal à 4. Pour cela, je calcule f de 1 et ensuite je compare. Donc pour déterminer si un point appartient ou pas à la courbe représentative d'une fonction, il faut tester si ces coordonnées vérifient l'égalité, c'est-à-dire l'équation de la courbe y égale f de x. Donc si je veux savoir si le point de coordonnées 1, 4 est sur la courbe, il faut que je regarde si 4 est égal à f de 1.
Donc je ne pars pas de l'égalité que je veux prouver, mais je vais calculer f de 1 et je vais voir si c'est égal à 4. Or, on sait que f de x est égal à 2x au cube moins 5. Donc f de 1, je remplace x par 1, ça fait 2 fois 1 au cube moins 5. 1 au cube vaut 1, 2 fois 1, 2, 2 moins 5 égale moins 3. Donc qu'est-ce que je remarque? C'est que moins 3 n'est pas égal à 4. Donc je dis f de 1 différent de 4, donc la courbe ne passe pas par le point de coordonnées 1, 4. Donc si l'on récapitule, déterminer si une courbe passe par un point dont on connaît les coordonnées revient à tester une égalité. Et déterminer les coordonnées d'un point de la courbe, eh bien si j'ai une coordonnée, je trouve l'autre en utilisant cette égalité.